venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Pierrot, Si tu viens pour parler, je ne suis pas d'humeur. Et toi et moi, on s'est déjà tout dit. je voulais seulement te demander de garder un œil sur ta mère. Tu n'as pas à me le demander, je veillerai toujours sur elle. Et si elle a besoin de quelque chose, je lui donnerai. Oui, j'en suis sûr. J'avais juste besoin de t'en parler. Je comprends que tu sois en colère contre moi. Écoute, papa. Je vais m'occuper de maman. D'accord? Pour que tu ne trouves aucun prétexte pour revenir et négliger ta nouvelle famille. Écoute, je sais que c'était une décision difficile à prendre, mais c'est la meilleure chose à faire. Et oui, je suis triste que tu partes loin, mais... je ne suis pas en colère contre toi. Malgré toutes mes erreurs, ne doute jamais, jamais que vous êtes toujours passé en premier dans ma vie. Toi et ta mère. Tu vas me manquer. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui suis censée préparer le banquet. Je ne peux pas te laisser cuisiner pour le mariage de Louis. C'est bien trop triste. Même pour une femme aussi forte que toi. Je préfère être dans la cuisine que de voir les mariés. Je me sens bien ici, même dans les moments les plus douloureux. C'est dommage que tu préfères ça. Hein? J'allais te demander de m'accorder une danse pour que nous puissions oublier un instant que nous ne pouvons pas être ni avec Louis ni avec Fernanda. Bien. Tu ne me laisses pas vraiment le choix. Il y a bien une fête en l'honneur des morts. Pourquoi est-ce que nous, on ne célébrerait pas nos amours déçus, hein? Alors pas de tristesse, d'accord? Bien. Alors dépêchons-nous pour aller célébrer. Commence à couper, allez. Très bien, ça me va. Non, c'est toi qui coupes. Prends ça. Écoute, on va faire ça. Tu vas dire à Théo de t'emmener au mariage de David et tu vas faire attention à tout ce qui pourrait me servir. Quand est-ce que tu vas parler du passé de Clara? Parce qu'il faudrait que je sois au courant pour jouer au mieux l'innocente. Tu sais quoi, j'y ai réfléchi et ce n'est pas dans mon intérêt de le faire moi-même. Alors comme tu es très loyal envers moi, c'est toi qui vas le dire. Moi, mais nous étions d'accord pour que je le fasse pas. Et je veux pas avoir Fernanda comme ennemie, c'est une dure à cuire. Eh bien, dans ce cas, trouve-moi un ancien client de Clara qui pourra la dénoncer en échange d'une petite compensation. Et comment je vais en trouver un? Tu vas devoir te débrouiller, ma grande. Comme ça, je vais voir à quel point t'es intelligente. Je suppose que je peux, il faut juste que tu me laisses un peu de temps. Voilà, ma grande, tu commences à comprendre comment j'aime que les choses soient faites. Très bien. Viens par ici. Oh, ta pomme, voilà. Et écoute, si tu n'accomplis pas cette tâche, eh bien, tu pourras faire une croix sur ta carrière de jockey dans mon écurie. Allez, file, ma grande. Bah alors, on dirait que tu vas à un enterrement.
Il y a 3 ans, je suis sûre que j'en aurais sauté de joie. Et plus maintenant? Tu m'as l'air très attachée à la Westeka. Il faut bien travailler. Et puis, j'ai aussi appris à aimer cet endroit. Aimer cet endroit ou aimer Erasmus? Ça, c'est un autre sujet. On s'entend bien, mais rien de plus. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, vous avez encore besoin d'aide? Non, tout est prêt, Rona. Il ne manque plus que les mariés et les invités. Presque rien. Bah alors, pourquoi tu fais cette tête, mon chéri? Quoi? Non, c'est juste que mes chaussures sont trop serrées. Oui, bien sûr. C'est quelque chose d'autre qui te préoccupe. Tu ferais mieux d'aller voir Myriam, qu'elle te fasse du thé pour te donner du courage. Allez. Oh. Pierrot, j'ai une surprise pour toi. Viens. À plus tard. Ouais. Comment tu vas? Bien. Je suis en forme et je poursuis mes projets. Et toi? Quand est-ce que tu vas te marier avec Gabriel? Quel mariage? On n'est même plus ensemble. Fernanda ne te l'a pas dit? Non. Mais c'est dommage pour toi, hein. Vous formiez un si joli couple. Pierrot, je me suis trompée. Et ça a été la même chose pour Gabriel. Je comprenais pas pourquoi tu voulais pas te marier. Non, je ne suis pas contre l'idée, Marie. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Tu dois mûrir et moi, je dois me faire de l'argent, me construire un patrimoine, comme l'a dit ta grand-mère. Donc tu ne vas pas me pardonner? Si, c'est bon. Je te pardonne. Pierrot, tu veux redevenir mon petit ami? Si ta grand-mère t'entendait, elle aurait une crise cardiaque. Oh, t'occupe pas de ça. Enfin, elle a pas à savoir que je t'ai demandé de sortir avec moi. On se cache encore une fois? Pour l'instant, c'est plutôt agréable d'avoir ce secret. Mais si t'en as pas envie... Tu sais que je ne supplie jamais personne. Mais toi, si. Hier, tout s'est mal passé. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais à l'hacienda, puis à l'usine de traitement d'eau. Et le coup de grâce a été quand j'ai découvert que Brenda a refusé l'aide des avocats et des juges que je lui avais recommandés. À cause de cette décision, elle va perdre des millions. Elle m'a dit que les gens que tu lui avais recommandés étaient très corrompus. Elle ne te l'a pas dit? Comment ça? Ah, corrompu? Non, j'en avais aucune idée. Si j'avais été au courant, je ne les aurais jamais recommandés. Non mais quelle insulte! Je suis désolé pour Brenda. Je pense que tu devrais clarifier la situation avec elle. Je sais que tu es incapable de faire affaire avec des personnes corrompues. Tu n'es pas comme ça. Tu me connais tellement bien. Alors, je suis pardonné. Nous pouvons passer la journée ensemble? Je te pardonne. Mais je n'annulerai pas mes engagements. J'ai promis à Brenda de lui enseigner quelques notions de jardinage. Alors si tu veux te joindre à nous, tu es le bienvenu. Nous sommes réunis pour unir par les liens du mariage Rosalina, Santos Esparza et Luis Vasquez Horta. Pourquoi tu as l'air si triste? C'est à cause de Myriam. Et aussi parce que la famille de Rosalina n'est pas venue. Tu es sûr que c'est seulement pour ça? Oui. Écoute, je sais que la mort de Santiago t'a fait beaucoup de mal. Et qu'elle t'a brisé le cœur. Mais je te l'ai déjà dit et je le répéterai, mon amour. Je vais te choyer pour le restant de nos jours pour compenser tous les malheurs que tu as vécus. N'en dis pas plus, je ne le mérite pas. Non, ne dis pas ça. Bien sûr que si. Et j'adore quand tu me montres ton côté sensible. Mais s'il te plaît, ne pleure plus. Ça me brise le cœur de te voir comme ça. D'accord? Ça va. S'il te plaît, Oui, ne pleure plus.
patronne. Impossible de trouver votre éventail. C'est bizarre. Je pensais l'avoir laissé dans la cuisine. Mademoiselle Rosalina Santos Esparza. Acceptez-vous d'épouser Luis Vasquez Horta? Je ne peux pas. Mais Comment? Pardonne-moi, Louis. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais je ne suis plus sûre de ce que je ressens pour toi. C'est que... Attends, écoute. Moi aussi, je peux t'assurer que j'aime plus que tout notre enfant. Est-ce que tu dis ça parce que tu es jalouse de Myriam? Non. C'est pas pour ça, Louis. Je ne t'aime plus. Et, sans m'en rendre compte, je suis tombée amoureuse d'un autre. Je m'attendais à tout, sauf à ce que Rosalina décide de ne pas épouser Louis. Elle a été très courageuse d'annuler le mariage, malgré le fait qu'elle soit enceinte. Quoi? Tu penses que c'est mieux pour Louis d'être loin de son bébé? Non, bien sûr que non. Je suis certain qu'il sera un très bon père. Mais ça me semble indigne et vraiment injuste qu'on puisse se marier pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour. Comme l'amour que je te porte et que tu me portes. Mon trésor. C'est bon, ce dévergondé de Louis s'est marié? Non, tu sais quoi? Finalement, il s'est pas marié. Rosalina a dit qu'elle était amoureuse d'un autre. Oh, c'est pas vrai. Il ne se passe que des choses bizarres dans cette famille. Ah, ma chérie, c'est peut-être contagieux. Ne t'en approche pas. N'importe quoi. T'as bien vu que Pierrot n'était pas comme ça. Et s'il le cachait bien? Juste au cas où, mieux vaut rester à l'écart pour de bon. Sinon, tu seras aussi contaminé. Et... Oh! Quoi? Si jamais tu l'attrapes, tu vas supplier Pierrot de sortir avec toi, non? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Une femme aussi peut dire à un homme qui lui plaît. Marie, il y a des choses qui ne doivent pas changer, et c'est l'une d'entre elles. Tu imagines un peu? Pierrot, tu veux être mon petit ami? Oh non. Non, c'est trop de modernité pour moi. C'est pas possible. Non. Je t'assure que j'ai l'intention de partir d'Ishamal avec toi et de m'éloigner de Myriam. Mais ne pars pas, écoute-moi. Ne pars pas toute seule, je t'en prie. Je veux prendre soin de toi et de mon bébé. Je t'ai déjà dit que c'est pas à cause de Myriam que j'ai annulé le mariage. C'est parce que je ne t'aime plus, Louis. C'est fini. Bon, d'accord, ok. Et mon enfant? Je ne t'empêcherai jamais de voir ton enfant, mais je ne peux pas non plus rester ici. Mais si tu retournes chez ton père, je viens avec toi, Rosalina. Peu importe si Monsieur Euthanasio me tire dessus parce que je veux voir mon bébé. Mon père est très explosif, c'est vrai, mais je doute qu'il t'interdise de le voir et de toute façon, je ne le laisserai pas faire. Bon, est-ce que je peux au moins savoir de qui tu es tombée amoureuse? C'est un amour impossible. Encore une fois, j'ai posé mes yeux sur quelqu'un qui est amoureux d'une autre. Je doute que Gabriel veuille faire partie de cette famille si particulière. Oui, je le veux. Je t'aime et je veux fonder une famille avec toi. Je me fiche de ce que les gens du village peuvent dire. T'es tombée amoureuse de Gabriel? Apparemment. Je crois bien, oui. Oui, c'est très clair. Les robes que tu m'as offertes me vont très bien, Rafa, merci. Ton ventre est mis en valeur dedans. Ah oui? Ouais, voyons voir. J'adore la façon dont René me salue lorsque je mets ma main sur ton ventre. C'est pas si agréable que ça, il est juste excité quand il sent son père près de lui. Je vois. Salut, mon bébé. Arrête de donner des coups de pied à ta mère. Hein? Tu ferais mieux d'être un peu plus doux. Utilise tes petites mains. Qu'est-ce que tu racontes, Rafa?
J'ai dit à Théo de prendre le berceau de Raphaël pour le vernir parce qu'il est temps de décorer la chambre du bébé. Oui, maintenant qu'on sait que c'est un garçon. Rafa, tu veux nous aider à décorer la chambre de ton fils? Bien sûr, quelle question. Je veux la remplir de jouets en commençant par mon cheval de bois, maman. Tu sais où il est? Bien sûr, je l'ai encore vu hier. Quoi? Tu l'as toujours? Évidemment. Oh, il est tellement beau, je l'ai mis à côté du berceau. Il est en très bon état, c'était le jouet préféré de On Raphaël. doit Ouais, le mettre c'est dans la vrai. chambre de René. C'est ma mère qui me l'a offert. Ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me souviens de ce jouet. Ma mère est très excitée que le petit arrive, sans parler de mon père qui aime beaucoup Gabriel. Quand notre maison sera terminée, on les invitera à rester quelques jours. Hein. En attendant, laisse-nous rester encore un peu, hein, Marwana? Ah, mais oui, bien sûr, tu sais bien que oui, mon grand dadais. Vous pouvez même rester ici pour le reste de votre vie. Ah, Ça va, merci alors. beaucoup. Je suis contente de pouvoir me rendre utile, surtout en ce qui concerne les fromages. J'ai même pensé en faire un avec des feuilles de thé d'épazote. Mais dis donc, toi, continue à faire chauffer ton cerveau, hein? Vous savez quoi? Je vais vous chanter une chanson pour égayer encore plus votre journée. Vous en pensez quoi? Un autre jour, peut-être, non, Rona? Tu vas réveiller le bébé. Oh, toi! Eh, Oh, je le fais pour que le petit ait une bonne oreille musicale, mais tant pis pour toi. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour. Bonjour. On vous interrompt? Ah. Eh bien, Juana voulait nous jouer un morceau sur sa petite guitare. Allez, vas-y. Si tu veux, je peux jouer quelque chose de joyeux pour fêter le fait que samedi, c'est déjà votre mariage. Et les Les élections, mariés. hein, n'oubliez pas. Ah oui, les élections. Comme le temps passe vite. Oui, écoute. Miaou, 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 Ok, miaou, d'accord, miaou, d'accord, ça miaou. suffit, Juana, tu continueras un Toi autre aussi jour. Écoute, j'ai mieux, Lui on a aussi. une annonce à vous faire. On a une Vas-y, nouvelle à vous parle-nous de cette annoncer, ok? nouvelle. C'est juste que, eh bien, Clara et moi vont trouver une maison. super! Bon, c'est Félicitations. petit, c'est minuscule et il n'y a pas de meubles, mais bon. Oui, nous allons la meubler petit à petit, mon amour. Oui, et tant que vous avez un lit de camp et du papier toilette, tout va bien. Eh bien, si je gagne les élections, nous la meublerons le week-end prochain. Mais bon, si je perds, nous prendrons tout notre temps. Hein. Tu vas gagner, mon amour. Je t'assure que tu n'as vraiment rien à craindre d'Octavio. Il ne fait pas le poids contre toi. Qui est-ce? C'est Mariano, il sait des choses sur Clara, il va pouvoir t'aider. Allez, dis-lui ce que tu m'as dit. Clara s'appelait la Fougueuse, et j'étais son client à la maison close de Flore. Je me souviens d'elle, elle était à la hauteur de son surnom. Mais il y a que les riches qui pouvaient se payer ses services. Tu n'as pas l'air d'être très fortuné. Eh bien, il y a 3 ans, j'avais beaucoup d'argent. Mais bon, les choses changent, et maintenant, je suis là à partager les informations pour de l'argent. Je peux être très généreux avec toi, mais je vais te dire une chose. Si tu essaies de me trahir, tu resteras pas en vie très longtemps. Oui, Sandra m'a dit qu'on ne joue pas avec vous. Je veux juste vous dire ce que je sais, récupérer mon argent. C'est bon. Sandra, passe à El Primor pour récupérer ton argent. N'oublie pas ce que tu as à Oui, dire. je sais que la Fougueuse a un tatouage qui est dans le bas de son dos. C'est pas un tatouage, imbécile. C'est une cicatrice dans le bas du dos. Si Octavio se rend compte que tu n'as jamais rencontré la fougueuse, tu peux faire une croix sur ton argent. Quoi? Pourquoi tu ris? Tu ne sais vraiment pas à qui tu t'es frotté, hein, Sandra. J'ai travaillé avec Octavio Toscano quand il a épousé la propriétaire de El Primor, il y a de nombreuses années. Ça fait longtemps que je sais que c'est un sale type. Pourquoi? Tu sais quoi? Je sais pas grand-chose, mais ça m'a suffi pour partir d'ici. Si tu veux un conseil, fais exactement la même chose. Prends ton argent et va-t'en d'ici. La grossesse de Rosalina se passe très bien. Gabriel est très content que ce soit une fille. Et moi, ça me va aussi. Je suis heureuse pour toi, pour Rosalina et aussi pour Gabriel. Je te le dis seulement parce que tu m'en as parlé. Mais tu n'as pas à m'écouter si ça t'embête. Je ne vais pas changer la réalité juste parce que j'arrête d'écouter ce qui se passe avec Rosalina. Et tu me connais, tu sais que je déteste faire un drame de quelque chose qui est inévitable. Myriam, ça fait un moment que mon mariage raté a eu lieu. Et bon, si j'ai évité le sujet, c'est par respect pour Rosalina. Je ne veux pas qu'elle pense que je me réjouis de ne pas l'avoir épousée. Pourquoi tu ne te réjouirais pas? En ce qui te concerne, tout va bien. Mais ça n'enlève pas la responsabilité que tu as envers ta fille. Quoi? Je suis très heureux d'être à nouveau père, mais je ne parle pas de ça. Je parle de nous. Tu ne m'as pas dit si tu pouvais me donner une autre chance. Avec la grossesse de Rosalina, beaucoup de choses ont changé, Louis. Pour être honnête, j'étais prête à te donner une seconde chance. Raison de plus, pourquoi on ne tente pas notre chance? Parce que je n'ai pas confiance en toi. Tu vas devoir me laisser du temps. Et en attendant, eh bien, je vais te demander de faire ce que tu avais prévu.
et de quitter la maison. Vraiment? Oui, vraiment. Waouh, il est magnifique. Monsieur Toscano te l'a prêté? Il me l'a donné. Il est officiellement à moi. Ah, mais en échange de quoi, hein? C'est une sorte de garantie. Il veut pas que j'accepte les offres d'autres ranchs pour être leur jockey. Regarde-toi. Fernanda n'est pas la seule à savoir bien monter. C'est pour ça que je m'entraîne et je travaille dur. Et donc, tu ne veux plus travailler avec nous? Pour l'instant, si. Mais quand je devrais partir, je vous préviendrai. Je suis pas aussi ingrate que les gens le pensent. Allez, Gabriel, si tu as quelque chose à dire, crache le morceau. Pour moi, Sandra n'est pas encore prête pour être jockey. Quand elle s'approche de la ligne d'arrivée, elle garde les mains crispées sur les rênes. Je l'ai vue courir. Qui sait ce que Toscano a en tête pour avoir tant de foi en Sandra? Justement, moi aussi, c'est ce que j'aimerais savoir. Ah, entre, entre. Bienvenue. Tu es magnifique, magnifique. Bon, tu vas enfin me dire ce que nous allons fêter? J'ai enfin tout ce qu'il faut pour anéantir publiquement David pendant l'événement de demain. Je peux savoir comment tu vas faire? Eh bien, tu devras le voir par toi-même. J'aurais besoin que tu sois extrêmement surprise, même si, quand il s'agit de jouer la comédie, tu es une reine, Je sais. Tu te rends compte, même la pauvre Laetitia ne se doute de rien. Tu imagines si cette idiote savait depuis combien de temps nous sommes amants?